Bonsoir à tous et bienvenue à Mardi Méditation spéciale témoignage. Ce soir, c'est le témoignage de Johan Coldol qu'on va écouter. Et je peux vous dire qu'il est sorti de loin. Johan est sorti de loin. On va prier. Père éternel, béni sois-tu. Merci pour ce moment extraordinaire que nous avons dans ta présence. Merci pour tous ceux qui nous regardent. Et Seigneur, parle à travers ce témoignage. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Alors, je suis Coldol Johan, ma femme Coldol Ariel. Nous avons une fille de 13 ans, Coldol Anaël. Donc, nous sommes mariés depuis 5 ans et nous sommes bientôt en Christ depuis 6 ans. Ouais. Donc, nous venons aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions très malades, donc j'ai eu le Covid en fait au travail le 21 mars et 4 jours après ma santé s'est dégradée. J'ai donné à ma femme le Covid, donc elle était aussi malade, nous étions malades à la maison. Notre fille, grâce à Dieu, n'a rien eu. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Et par la suite de ça, j'ai eu un épuisement, mais un grand épuisement, donc j'ai dû appeler le SAM et j'ai dû abandonner ma femme à la maison, donc ça a été très dur. Donc arrivé à l'hôpital pendant 3-4 jours, ça commence à aller. Je me dis bon ben je vais rentrer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est dégradé peut-être le 5e jour, le 5 avril, c'est ça? Oui, le 4, ouais, le 5 avril. Donc ça s'est dégradé et j'ai commencé à avoir une détresse respiratoire assez sévère. Donc on m'a dit de me coucher sur le ventre, c'est la seule solution. Donc pendant 3 jours je l'ai fait, mais ça ne suffisait pas. Je sentais que je partais, que j'étais épuisé, la fatigue. Et voilà, on m'a dit la dernière solution, ce serait de me plonger dans un coma. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. Donc voilà, j'ai été plongé dans un coma en pensant que j'allais faire 6 jours. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu, mais j'en ai fait 19 jours dans le coma. Donc de là, je ne peux pas prendre vraiment la parole puisque c'est ma femme qui a tout subi et elle va vous raconter un peu et je reprendrai le relais. Alors, donc on l'a plongé dans le coma le 5 avril. Moi, j'ai pas pu aller le voir parce que j'étais malade aussi, donc je pouvais pas me déplacer. J'ai été le voir peut-être 4 ou 5 jours après. C'est la famille qui allait, ma mère, son père, les tantes, ils faisaient un relais. Bon, les médecins ne se prononçaient pas encore parce qu'on venait de le plonger dans le coma. Au bout d'une semaine, ils ont commencé à dire que bon ben, son état ne s'était pas dégradé, mais il n'y avait pas d'amélioration. Que pour eux, au bout d'une semaine, on aurait déjà dû voir une belle amélioration. Le 13 avril, quand j'ai été le voir, les médecins m'ont dit que les nouvelles ne sont pas bonnes. En fait, quand on l'a plongé dans le coma, ses poumons étaient atteints à 82%. Et dans la logique, pour eux, ils se sont dit que au bout d'une semaine, que ses poumons allaient être rétablis au moins à 50%. Et au fait, après 10 jours, plus de 10 jours, ses poumons n'étaient que 75%. Donc pour eux, ils étaient toujours un cas très critique. Donc ils m'ont dit de me préparer, que voilà, que c'était pas, les nouvelles n'étaient pas bonnes, qu'ils préféraient pas me faire espérer des choses positives parce que pour eux, ils ne voyaient pas en fait de choses positives. Et là, ça a été très dur parce que on a beau prier, on a beau dire oui, on sait que Dieu fait et tout. Mais quand on subit, quand on est dans le combat, quand on est là, on est quand même affaibli parce que on a la tristesse, même si on reste en paix, mais on a quand même la tristesse, on est mal. Et mais heureusement parce que l'église était là et en fait, je n'étais pas seule, on n'était pas seul parce que vraiment il y avait les églises, l'église était là, priait pour nous, donc on avait des amis aussi voilà, et qui ont soutenu. Exact, qui nous donnaient des paroles, des fois qui me donnaient des paroles et je me disais mais ils sont pas en Christ, c'est bizarre et tout. Je sais que c'est Dieu, voilà, exactement. Dieu utilisait ouais, voilà, pour me rassurer, pour me mettre en confiance, pour me dire je suis là, ne t'inquiète pas. Après ça, tu as eu
une infection. Il a eu une première infection, parce qu'il en a eu. Il a eu une première infection. Donc là, les médecins, encore une fois, ils n'étaient pas OK, on part sur plus de 8 jours. Après 8 jours, on dira ce que ça va donner. Donc, Joanne a bien réagi aux antibiotiques. Donc, au bout de 3 jours, grâce à Dieu, ça allait beaucoup mieux. On parlait plus d'infection. Et après ça, quelques temps après, ils ont vu encore pour voir s'il avait le Covid. Ils se sont rendu compte qu'il n'avait plus le Covid. Donc, ils envisageaient de le déplacer, mais ne l'ont pas déplacé. Et c'est un jour, c'était la visite du patient Montredon qui avait été le voir. Et à ce moment-là, c'est ce jour-là qu'ils ont décidé de déplacer Joanne. Et ils ne m'ont pas prévenu, ils ne m'ont rien dit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment su que bon, ben, il y avait quand même une amélioration. Pour eux, c'était rien. Mais pour nous, œil de chrétien, c'était beaucoup. Parce que pour nous, ne plus avoir le Covid, ça veut dire que bon, ben, il n'y avait plus de risque. Donc, voilà. Après ça, il y a eu une deuxième infection. Il a eu une infection sur le poumon qui était le plus abîmé. Donc là encore, les médecins, bon ben madame, c'est pas bon, ça me va pas, ok, voilà. Alors après ça, quand on l'a changé de chambre, ils ont décidé de le sortir du coma. Quand on l'a sorti du coma, ils nous ont dit qu'on va attendre pour voir ce que ça va donner. Et 2 jours après, ils l'ont extubé. Et donc pour nous, on était contents. Donc on l'a extubé. Pour nous, c'était bon, ben voilà, on a fini, ça, on va vers le mieux, voilà, tout va bien. Et 2 jours après, les médecins, quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai vu qu'on l'avait réintubé. Et les médecins m'ont dit, bon ben madame, ça ne va pas. On l'a réintubé, il a toujours sa détresse respiratoire et en plus de ça, il a fait une infection sur le poumon qui était abîmé. Donc il faisait de la fièvre, il était vraiment pas bien. Le lendemain, les médecins m'ont dit, bon ben, voilà, qu'il est pas bien. Donc ils peuvent pas me dire si ça va aller mieux, si on va vers le mieux, parce que le fait qu'on l'ait réintubé pour eux, c'était pas bon, que... Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Peut-être 4 jours après, on l'a réextubé. Et de là, pour nous c'était bien. C'était vraiment, on s'est dit, bon ben voilà, là ça va mieux. Il n'a plus besoin d'être assisté par un appareil. Et les médecins sont venus nous dire encore que, bon ben voilà, ok, on l'a extubé, mais il est resté très longtemps dans le coma, donc il ne pourra pas manger, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas marcher, donc voilà, c'est pour eux, même si on l'a extubé, mais c'était pas encore un chemin vers le positif. Et il est resté au bout de 2 jours, au bout de 2 jours, tu as commencé à manger, oui, du solide. Au bout de 2 jours, il a commencé à manger du solide et on comprenait très bien ce qu'il disait. Très bien ce qu'il disait. Et après ça, tu as eu des aides pour t'aider à marcher. Bon, tu marchais pas bien, genre courir de 400 mètres, mais tu marchais un petit peu quand même. Pas totalement. Non, pas totalement, mais tu marchais quand même un peu. Non, tout ça, ça s'est passé avec de long terme, c'est-à-dire en long terme. Ça s'est pas passé tout de suite. Donc, quand je suis sorti dans le coma, il faut 24 à 48 heures pour se refaire, pour prendre conscience. Ensuite, le temps d'éliminer les médicaments. Et après ça, on a parfois ce qu'on appelle des esprits confus, c'est ça. J'ai fait beaucoup de rêves. Je mélangeais les rêves et les réalités. Donc, je disais du n'importe quoi. C'était dur ça aussi. Cette partie-là, elle était dure. Donc, Ariel, quand elle venait me visiter, c'était me poser des questions, savoir si j'ai une bonne mémoire, travailler sur ma mémoire. Oui, parce que pour les médecins, c'était pas normal. Ouais, c'était pas normal. C'était pas normal parce que, en fait, ça faisait déjà 1 semaine qu'il était sorti du coma. Et ça faisait plus d'1 semaine qu'il était sorti du coma. Et en fait, pour eux, les médicaments, il y en avait beaucoup moins dans son sang. Donc, c'était pas normal, en fait, que je dise des choses incohérentes. Voilà, incohérentes. Donc, pour nous, on parlait déjà de schizophrénie, de maladie, si la famille il y avait des antécédents dans la famille comme ça. En fait, c'était encore une attaque, tout simplement. Encore une attaque. Voilà. Donc, voilà, on allait encore vers le négatif. Et puis, mais les prières. Il a fallu qu'on prie toujours, encore, ne pas lâcher. Et après 2 semaines, j'ai repris conscience.
bien. Et là, j'ai demandé à partir. J'avais envie de partir. Mais c'est ça le fait qu'on n'obéit pas à Dieu. C'est ça, il faut obéir à Dieu. Et Dieu me parlait, Dieu me disait non, ce n'est pas encore le moment. Ouais. Et nous, on voulait que tu rentres. Et voilà, j'avais envie d'entrer, retrouver ma famille et tout. Mais à 3 reprises, quand j'ai voulu partir, Dieu m'a dit non. Et je l'ai écouté. Et heureusement, parce que j'ai eu un manque de potassium. Je ne savais pas marcher. Bien marcher. J'apprenais à marcher. Et donc, j'ai dû faire 1 mois en rééducation pour vraiment dire, ben, je suis bon pour sortir. Ça a pris du temps. Donc, c'est le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. La saturation, elle est bonne. Je recommence à marcher bien. La cheville qui ne remontait pas, parce qu'il y avait une cheville qui ne remontait pas, avec des prières, les pasteurs ont prié et tout. Et la cheville commence à remonter au fur et à mesure. La restauration se fait. On sent que Dieu opère vraiment. Et voilà. Donc la force, elle est là. La force, c'est Dieu, c'est vous, Église. Parce que grâce à vous, on a pu tenir, on a pu combattre. On a passer ce cap-là, exactement. Parce que sans les prières, sans le soutien, parce que à beaucoup de moments, je me suis dit, mais pourquoi nous? Pourquoi on vit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on doit subir ça? Et en fait, au moment où je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce qu'on est obligé de se remettre en question? Parce qu'on a beau dire, on a la foi, on croit en Dieu, mais tout le temps qu'on ne subit pas des choses comme ça, on se dit, mais au moment où on se retrouve face à ça, c'est difficile. Mais Dieu me montre, Dieu nous a montré qu'il est là, qu'il est présent, qu'il opère. Parce qu'à chaque fois, quand il y avait quelque chose où ça n'allait pas, où je me sentais pas bien, j'avais toujours un appel d'une soeur, un frère qui m'envoie un message, une soeur qui m'encourage, qui me raconte son témoignage, qu'elle aussi, elle a vécu des choses comme ça, ou qu'elle a vécu, un tel a vécu. Il y a toujours des trucs. Et Dieu me montrait en fait qu'il était là par les frères et sœurs, par les prières, voilà. J'étais entourée, je sentais que l'église priait, combattait avec moi. J'étais pas seule dans ce combat. Et c'est ce qui est... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et moi j'ai pleuré beaucoup à l'hôpital. Quand elle venait me voir, elle me disait, bon, l'église a prié pour toi, la sœur a prié pour toi. Je montrais les vidéos des gens, des frères et sœurs. Les frères et sœurs et tout. Aussi, je pleurais. Elle me disait, mais non, mais pourquoi tu pleures? C'est l'amour de Dieu, l'amour. Donc, quand on a cet amour-là, donc voilà, on se sent un peu mieux, on se sent bien. Après les pleurs, j'étais plus fort. Ma femme, elle était forte. Je suis impressionné. Donc ça l'a rendu encore plus forte. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que peu importe la manière dont nous vivons les choses, Dieu est amour. Nous savons que Dieu est amour. Donc il fait comme il le sent. Donc en tout cas, Église, nous vous remercions. Beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous remercions Dieu, nous remercions le Saint-Esprit. Une église solide avec nous. Le Saint-Esprit qui nous a dirigés. Et voilà. Donc nous vous disons à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye, au revoir Église. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Le Seigneur est un Dieu puissant, extraordinaire. Merci encore à tous ceux qui ont prié pour notre frère. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si ce n'est, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons entièrement confiance à toi. Ce soir, je veux prier pour quelqu'un, prier pour un membre de votre famille, peut-être vous-même qui passez par un moment difficile avec la maladie. Mais nous mettons notre foi en Dieu. Prions. Seigneur,
Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu de l'univers, le Dieu créateur, mais le Dieu guérisseur, le médecin par excellence, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint. Ce soir, je te prie, Seigneur, pour la guérison de cette personne que tu sais, que tu connais. Je crois que tu es le Dieu de près, mais tu es aussi le Dieu de loin. Étends ta main en ce moment même, dans le nom de Jésus, pour guérir cette personne, pour délivrer cette personne. Nous croyons que comme tu l'as fait pour Joanne, tu peux le faire pour cette personne. Alors sois exalté, sois glorifié. Merci d'avance pour le miracle. Merci d'avance pour la délivrance. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. Notre foi est en toi. J'appuie dessus. Notre foi est en toi. Le miracle t'appartient et tu nous le donnes. Alors ce soir, fais éclater ta gloire. Je bénis ton nom et je te remercie. Nous allons voir ta gloire. Nous voyons ta gloire. Peu importe la maladie, peu importe la difficulté, peu importe la souffrance. Seigneur, malgré le silence, nous savons que tu es Dieu et que tu exauces des prières. Alors exauce, Seigneur. Les hommes ne croient pas, certains doutent, certains se posent des questions. Ce soir, nous posons notre foi là maintenant pour guérir quelqu'un dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis par la foi. Croyez que cette personne est guérie. Persévérez. Continuez dans la prière. Et si toutefois vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur Jésus dans votre vie comme Sauveur, comme Seigneur, voilà juste une petite prière qui va passer juste à la fin. Faites-la et dès lors vous devenez un enfant de Dieu. Et là vous pouvez nous passer un petit coup de fil. On va se faire une joie de prier encore avec vous. Et ce sera à vous de vous réunir dans une église qui prêche la vérité, la parole de Dieu. Je vous aime, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.